moi c'est Nicolas Bienvenu. Je suis cofondateur du projet Place to Be. Voilà, je suis arrivé à Place to Be par ma passion des territoires. Voilà, sur tout ce qui est circuit court, patrimoine, langue, préservation aussi de parcs, de régions. Voilà, je me suis retrouvé dans cette aventure parce que on cherche à parler du climat de manière différente. Et quand on rentre par le territoire, on rentre par les émotions, on rentre par ce qu'on aime, par ce qu'on est. Et du coup, j'ai senti ce récit différent à travers tout ça. Donc, et je le ressens aussi ici à Place to Be, avec des gens qui viennent du monde entier et qui ont pourtant une entrée aussi très locale. Alors justement, est-ce que c'est un constat ou est-ce que vous vous y attendiez quand vous êtes arrivé, quand les gens ont commencé à venir du monde entier à Place to Be? Comment se sont montrées les différences ou les ressemblances Je dois dire que je ne m'y attendais pas tant que ça. Parce que voilà, venant du territoire, il y avait cette dimension internationale. Je ne suis pas quelqu'un de très fort en anglais. Et du coup, et puis finalement quand ça s'est produit, toutes les discussions que j'ai eues, il y a eu un langage universel qui s'est créé et c'était celui des territoires. Voilà, j'ai échangé avec des personnes d'Afrique sur l'eau, sur des spécificités de territoire. Donc on a pu échanger par rapport à ce qui se passe aussi sur d'autres endroits. Et à chaque fois que j'ai rencontré des gens ici, ça a été sur finalement qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils aiment partager, quelle est leur histoire, quelle est leur culture. On a même parlé de religion, de spiritualité. Et à chaque fois, la finalité était autour bien sûr de l'environnement et ce récit différent. Et moi, ce que je me dis, c'est que finalement, tout ce qu'on vit et toutes les clés d'entrée, ce qu'on doit parler, j'ai même plus envie de parler d'environnement, mais j'ai envie de parler de qualité de vie. Qualité de vie à l'échelle du territoire, parce que c'est ce qui replace des curseurs de manière différente et qui remet en cause tous les besoins qu'on peut avoir. C'est-à-dire quand on est sur Paris, quand on discute avec des gens qui viennent de grandes villes, ce qu'ils aspirent et ce qu'ils rêvent, c'est la petite maison dans la prairie finalement, qui est devenue très chère et qui est devenue un rêve utopique. Alors que par nos changements sur les territoires qui manquent tellement de choses, je pense à l'accès à la culture, je pense à plein de choses comme ça, on peut replacer des curseurs et les mots bonheur, qualité de vie, échange, vie sociale redeviennent forts. Donc voilà, c'est mes clés d'entrée là et je suis conforté dans cette idée qu'on doit amener le local à l'international. Donc finalement aussi, c'est partir de l'être humain et de ses besoins fondamentaux, puis de ses zones de confort, et parler de ça permet de parler à tout le monde. Exactement. Parler de ça permet de parler à tout le monde et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est des valeurs à chaque fois qui découlent. C'est la confiance, on est dans une société qui est très individuelle, qui est une société d'image. La jeunesse en souffre beaucoup et il y a beaucoup de jeunes à Place to Be aussi. Voilà, il faut faire des études, il faut gagner la vie coûte très cher. Et finalement de reprendre confiance en se disant que sur des territoires, on peut faire des choses et ça replace les niveaux et puis c'est une intelligence collective qui renaît plutôt que cet individualisme profond et du coup on peut avoir le temps d'être soi-même en fait parce que j'ai l'impression que ce qui se passe aussi quand c'est comme ça, il y a une certaine course derrière et ne pas être soi-même, c'est perdre ses racines, c'est perdre et du coup voilà, on est tous un peu perdus, on manque de confiance et on sait plus il n'y a plus de chemin. C'est un peu voilà, je suis assez philosophe hein. Là c'est la dernière ligne droite de Place to Be, c'est tellement de rencontres que moi ce qui ressort là c'est beaucoup d'humain et donc du coup forcément c'est lié aux racines, à d'où on vient, à ce qu'on vit et de ce qu'on peut partager. Voilà, il y a eu des témoignages aussi assez poignants, que ce soit la Factory, Creative Factory, sur ce qu'on vit, sur là où on est et comment on le partage et c'est ce qui à mon avis peut faire le changement et peut faire qu'on soit plus nombreux à partager tout ça. Et est-ce qu'en parlant de territoire, on pourrait dire qu'il faudrait peut-être essayer, je crois qu'il y a plus d'urbains que de ruraux en France en ce moment. Bien sûr. Est-ce que ce serait important d'essayer de dire aux jeunes ruraux qui font des études à l'extérieur et qui du coup peut-être projettent leur vie forcément à l'extérieur de leur territoire d'origine, est-ce que ça manque de ressources,
de raison de rester ou de créer sa vie dans les Complètement. territoires. Après, là, c'est un tout. Là, c'est justement là où on va pouvoir parler de politique environnementale et de décentralisation. Je redis le mot. Aujourd'hui, on a une redécoupe de grandes régions, pour nous en France, qui sont voilà, sur des grandes villes. Et je pense que c'est pour ça qu'aussi il y a eu un sentiment quelque part de territoire oublié. Dessus. Et je crois que c'est important de se dire que en Auvergne, sur les volcans par exemple, d'où je viens, il y a de l'eau, il y a des produits, moi j'avais travaillé sur des familles de produits dans le Cantal pour les amener à Paris, etc. Il y a des circuits courts super intéressants à faire, il y a de l'espace, c'est juste exceptionnel et vous avez des fermes à 30 000 euros là-bas, il y a plus de... Puis après on retrouve aussi l'accès à la santé, l'accès à la culture, c'est tout. Comment, si on replace des curseurs justement de qualité de vie, on peut rééquilibrer ces territoires en termes de population, de jeunesse, voilà. Et je crois que la transition énergétique et le travail autour du climat peut nous permettre de faire des choses. Il y a eu beaucoup de parcs en éolien aussi justement dans le Cantal, sur des choses comme ça, sur l'énergie, sur la protection des espèces. Voilà, moi c'est ce que je découvre au fur et à mesure et ce que j'essaye de faire remonter. Je travaille beaucoup pour le Pays Basque aussi, pour la région Aquitaine. Voilà, il y a la ville de Bordeaux qui ne cesse de grandir, et il y a des embouteillages tout autour, il y a une très belle qualité de vie là, mais la région Aquitaine, le Lot, la Dordogne sont des départements formidables. Et voilà, que ce soit au niveau, encore une fois, gastronomie, patrimoine, il y a des choses à faire et pourtant c'est difficile. Voilà, j'ai eu la chance de beaucoup bouger, je travaille aussi beaucoup dans les Alpes, pareil, qui est là pour le coup, ce sont des régions qui vivent beaucoup en saison, avec autour des stations de ski, autour d'un tourisme de montagne. Et là aussi, en dehors de cette consommation-là, je pense que c'est intéressant de réfléchir à comment on peut rééquilibrer à travers un changement climatique toutes nos richesses de départements, de vie locale, pour faire qu'il y ait plus de boulot pour les jeunes qui peuvent apporter énormément, qu'il y ait plus de liens avec les personnes âgées, parce qu'on touche le lien social aussi là, parce que du coup il y a des personnes isolées et fragilisées, et comment on peut essayer de réfléchir un petit peu autrement. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez les textes finaux arrivent demain matin, samedi. Vous êtes comment, optimiste, pessimiste par rapport à la COP21 ? Je pense qu'il va falloir prendre le temps déjà d'analyser à la fois les différentes mobilisations, les différents retours. S'il y a un texte qui nous permet d'avancer, il ne faut pas oublier qu'il y aura encore des choses l'année prochaine. Que ce sera un signe fort pour moi, là pour le coup ce sera en Afrique, et là aussi encore c'est plus qu'un symbole, parce que voilà, c'est peut-être de là où tout va avancer et tout va s'acter. On sera sans doute dans un sentiment mitigé, quoi qu'il arrive, parce que encore une fois il y a toutes ces émotions, tout ce changement qu'on voudrait maintenant, et le rapport temps biaise un peu les choses, donc il y a l'urgence, mais il y a le temps où on met de faire les choses, donc ça c'est compliqué. Donc moi je crois que c'est bien parti, il y aura un bel accord. Je pense, qui déjà sera pas mal. D'après ce qu'on sait, il ne reste que quelques crochets, c'est déjà une belle avancée. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se dire, voilà, ça s'arrête là. Et garder toutes les énergies de tout ce qu'on a vu ici. Et encore une fois, nous, l'intérêt là, pour Place to Be, c'est de conserver cette dynamique, de savoir, on a appris d'où viennent les gens. Là. On a appris d'où ils viennent, de ce qu'ils partagent, de ce qu'ils peuvent nous apporter. Chacun peut prendre un Place to Be sur le bras et allumer un peu des phares sur la carte du monde. Là. Et ça, c'est juste parfait. Donc du coup, on est là aussi pour conserver cette dynamique après, continuer de produire des contenus, continuer de voyager et de faire voyager à travers nos territoires pour aller vers une autre route en fait. Et je dis souvent, même là, qu'on aurait pu dire la même chose de la politique, de dire aujourd'hui les gens s'intéressent de la politique, ils ont du mal à en parler, comment ils peuvent se le réapproprier, parce que la politique c'est nous comme le climat c'est nous, et voilà, et pas avoir peur de mettre ces mots-là et de se dire que la société civile elle est aussi importante et que c'est elle qui fait les choses. Ça on ne va pas l'oublier, donc on va essayer de garder cette petite lumière et puis d'avancer. Voilà. Merci. Une toute dernière question. Votre territoire à vous, Nicolas, c'est quoi ? J'ai pas envie de me mettre de frontières, c'est ça maintenant. Mon territoire à moi, c'est la rencontre en fait. C'est la rencontre vers l'autre, c'est le monde. C'est le monde, même j'espère plus.
parce que c'est riche et que je suis curieux de tout ça, et que à chaque fois qu'on rencontre vraiment des gens sur un territoire, il se passe des choses, et c'est des moments de bonheur, donc c'est chouette. Merci.